Amen. Et là, ce soir, parce que je suis en train de prendre le temps, vous êtes comme moi, hein, j'ai hâte, voilà, qu'on passe ça, voilà. Et donc, ce soir, nous avons vraiment la servante de Dieu et quelqu'un d'extraordinaire. Je l'ai rencontré pour la première fois en Martinique lorsque l'année dernière, Pasteur Sita m'avait invité à la conférence des femmes Caïl là-bas. Je l'ai vu, je l'ai écouté, j'étais scotché à ma chaise. J'ai dit, waouh, quelle femme! Et j'ai dit, Seigneur, permets que cette femme vienne nous voir ici à Paris. Vous allez voir, c'est une femme qui a un cœur pour Dieu. C'est une femme de discernement, une femme de feu, une femme de l'esprit. Elle aime les seigneurs. Amen. Et ce soir, vraiment, je vous prie vraiment de préparer vos cœurs. Le Seigneur va nous parler à travers sa bouche, comme il a l'habitude de faire à travers ses servantes. Mais cet après-midi, préparons-nous véritablement. Vraiment, prions le Seigneur afin que chacune puisse recevoir quelque chose qui va rester. Amen. Elle transporte un message puissant de la part de Dieu. Alors, j'aimerais pas vous parler plus longtemps. Je vais donc laisser la vidéo nous introduire l'oratrice de cet après-midi. Et juste après cette introduction, la personne que vous verrez devant ce pupitre, ça sera la servante de Dieu. Alors, découvrons ensemble celle qui va nous parler de cet après-midi. Cette année, les femmes montent dans les hauteurs. Mesdames, découvrons ensemble notre oratrice du jour. C'est une femme consacrée. Diplômée du Rhema Bible Training Center et du Victory World Mission Center, elle sert le Seigneur depuis plus de 35 ans, animée d'un profond amour pour Dieu et d'un désir ardent de le refléter dans sa génération. C'est une femme de feu. Sa passion pour Dieu et son intimité avec le Saint-Esprit l'ont conduite à prêcher sur 5 continents, portant un message de foi et de transformation partout où elle passe. C'est une femme de miracle. Guérie d'un cancer des os, elle témoigne et enseigne comment recevoir la guérison. À travers son ministère, elle apporte un message de grâce, de foi et de guérison. C'est une femme d'impact. Le mandat que Dieu lui a confié l'a menée dans de nombreuses nations francophones, souvent marquées par l'athéisme ou le légalisme, pour y semer la parole et y voir des vies transformées. Alors, sous vos acclamations pour le Seigneur, accueillons chaleureusement le commandant en chef pasteur Audrey Mack. L'évangéliste Audrey Mack, sous vos acclamations. Yeah, ouais. Merci. Oh, alléluia. Merci, Pasteur Maud. Merci à vous toutes. Je me sens tellement émue d'être ici, derrière ce pupitre, ou plutôt cette petite table ronde, et d'être devant vous, hein, Impact Centre Chrétien. Vraiment, je veux dire... D'être dans la compagnie, dans cette église, qui est pour moi un prototype d'honneur, d'excellence dans la francophonie. Et vous savez, je voyage dans toute la francophonie, que ce soit en Afrique, au Québec, en Europe, dans les îles. Et ce que vous vivez ici n'est pas commun. Ne le prenez jamais pour acquis. Mais sachez que vous êtes formés dans une telle culture d'honneur et d'excellence que vous allez devenir des petits castanous qui vont partout dans la francophonie pour impacter le monde. Et moi, ça me touche. Moi, ça me touche.
Parce que je suis française. Je parlais à quelqu'un l'autre jour qui me disait « Ah, je savais pas que je crois que c'était pasteur Liliane. Je savais pas que tu étais française. Tu parles bien le français. » Ben, je dis « Ben oui, heureusement. » Mais je veux dire merci à cette maison. J'ai rencontré brièvement pasteur Yvan à EMCI TV pendant l'inauguration, mais c'était très vite. Mais j'ai eu l'honneur de passer un peu de temps avec, j'aime dire, maman Maude. Parce que vous savez, j'ai découvert quelque chose à son sujet. Et si vous me connaissez, j'aime bien ce que Stéphanie dit ce matin, on est dans la culture de l'honneur, mais on n'est pas dans la culture de la flatterie. Et si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'ai horreur de la flatterie. Mais j'ai découvert quelque chose au sujet de la maman, la première dame de l'Église. C'est une maman. Paul a dit dans la Bible, vous avez beaucoup d'enseignants, mais vous n'avez pas beaucoup de pères. Et je veux dire, vous avez beaucoup d'enseignants, mais c'est un cœur, le cœur d'une mère est un cœur particulier. Et dans mes premières rencontres en Martinique, quand pasteur Sita m'a si bien reçu, oh là là, c'était déjà mon premier goût à Impact. J'ai vu le cœur d'une dame. Belle. Quand je la vois, je dis fou. Elle pourrait être Miss France. Mais une femme d'humilité et de cœur qui, j'ai vu, elle aime. Elle vous aime. Et je peux le savoir au travers des paroles de toutes les autres femmes que je rencontre qui me parlent de Maman Maude. Et ça, c'est précieux. C'est un cœur qui protège, un cœur qui nourrit, un cœur qui vous vaut du bien, un cœur humble. Alors je dis merci, pasteur Maude. Merci. Vous êtes devenu docteur, mais pour autant, vous n'avez pas laissé votre appel de maman. Et puis, je suis tellement honorée d'être comptée, d'avoir été invitée avec toute cette ribambelle de femmes de Dieu. J'attends avec impatience de pouvoir entendre la femme du tonnerre. Et j'ai eu le plaisir, je connaissais pasteur Liliane brièvement, je l'ai rencontrée ici, mais j'ai eu l'occasion de pouvoir la voir un peu plus, l'entendre, avoir un peu plus de contact. Et j'aime cette femme. C'est une femme qui ne parle pas beaucoup, mais quand elle parle, faites attention. Et ma bonne amie Stéphanie. Seule Stéphanie peut vous faire manger quelque chose que vous ne voulez pas manger et vous vous grattez le ventre en disant « Oh, merci !» J'apprécie vraiment. Et l'occasion de rencontrer hier pasteur Yémissi, un beau cœur, une femme, comme j'ai dit, pasteur Yémissi, le diable... Il veut pas venir. Quand elle se lève le matin, le diable trempe dans ses baskets. Amen. Alors merci encore de m'avoir compté parmi toutes ces femmes de Dieu. Merci mesdemoiselles. Aimeriez-vous chanter une chanson? Vous êtes toutes belles, coordonnées. Vous voyez, moi j'ai reçu le mémo. J'ai reçu le mémo, je me suis habillée dans les couleurs. Avez-vous reçu le mémo? J'aimerais aller dans l'heure j'aimerais aller droit au but. Moi je suis le genre de personne, je vais...
Et vous pouvez vous asseoir entre parenthèses. Mesdemoiselles, si vous voulez. Oui. Merci pour qui vous êtes, pour tout ce que vous faites. Applaudissez-les. Nous avons eu des messages tellement puissants. Le message que j'ai au travers de toutes les oratrices, c'était on devait apprendre, on va toutes vivre des défis, des attaques, des problèmes, des choses qui vont vouloir nous menacer, nous déstabiliser, nous paralyser, nous neutraliser, nous empêcher de faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Depuis la fondation du monde, Dieu avait déjà mis en vous cet appel, cet ADN, ce que Dieu a pour vous. Mais nous savons que l'ennemi veut toujours venir. Et on a vu que, j'aime ça, que notre attitude doit être de ne jamais accepter, mais de se lever. Et aujourd'hui, j'aimerais parler qu'on doit avoir, non pas la mentalité d'une victime, parce que ça c'est dangereux, vous voyez, pourquoi ça m'est arrivé? Et que le passé devienne notre identité, nos attaques viennent et tout d'un coup on se remet en question, mais de ne jamais, 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 jamais adopter la mentalité d'une victime. Parce que vous ne pouvez pas, mesdames, être vainqueurs, victorieuses, si vous adoptez cette mentalité. C'est silencieux dans cette église catholique cet après-midi. On ne peut pas être victorieuse et victime au même moment, en même temps. Ça veut dire ce que l'on a entendu jusqu'à présent, c'est-à-dire que face à l'attaque, face aux problèmes, face aux crises d'identité, face à ce que l'ennemi va pour nous faire tomber, nous devons nous relever. C'est ce qu'on a entendu de Pasteur Liliane, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment, femme invincible, comment marcher dans votre invisibilité. Essayez de dire ça 20 fois très vite. Invincibilité, invincibilité, invincibilité. Comment marcher, être cette femme invincible? Parce que très souvent, j'ai remarqué quelque chose. Vous savez, on peut avoir tendance, quand on est attaqué, que ce soit dans notre identité, dans notre corps, dans nos finances, dans notre couple. Peut-être quelqu'un, alors que je priais pour cet après-midi, j'ai ressenti quelque chose. Qu'il y a une femme ici, vous venez juste d'apprendre de la bouche de votre mari qu'il veut un divorce. Comment agir? Comment vivre à partir de ce moment quand vous apprenez que toutes les années de mariage que vous avez vécues sont en train de s'effondrer? Comment marcher? Comment réagir? Comment aborder la chose quand vous apprenez du docteur un diagnostic que vous avez un cancer du sein ou un cancer de l'utérus et que vous n'avez que quelques mois à vivre? Comment marcher comme femme invincible? Et la plupart du temps, le problème, c'est qu'on rentre dans cette mentalité de ce que j'appellerais de mendicité. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est en mode supplication, où on est là à demander à Dieu d'intervenir. Et si on ne fait pas attention, on entend ça un petit peu. On est dans ce mode passif, où peut-être on se lève en disant non, 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 je n'accepte pas. Mais être invincible, ça ne veut pas dire qu'on doit être passive. Et cet après-midi, je veux parler de comment marcher en tant que femme invincible. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que tout d'un coup, je m'arrête et je commence à supplier Dieu d'intervenir, de me guérir, de me libérer, d'intervenir dans mon mariage, de sauver mes finances, Vous savez, depuis, on est invincible, mesdames, parce que depuis le commencement du monde, Dieu nous a créés à son image.
C'est pour ça qu'on est invincible. On est créé à l'image de Dieu depuis le commencement. Genèse 1, 26 nous dit que Dieu a créé l'homme. Il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il la domine. Et qu'il, sur toute la terre, dès le commencement, Dieu nous a appelés à être des êtres invincibles, des êtres puissants, faits, créés à l'image de Dieu. Et vous savez, dans le ministère, je voudrais préciser quelque chose. Il y a deux choses à laquelle j'ai été libérée. La peur de l'homme et la peur de la répétition. Parce que très souvent, on est comme les Athéniens. On va au forum pour entendre quelque chose de nouveau. Mais on ne fait pas ce qu'on a déjà entendu. Alors si vous me permettez, on va faire un petit cours de rappel pour nous rappeler qu'est-ce que ça veut dire d'être invincible et comment marcher comme Dieu. Dès le début, Dieu a créé l'homme à son image et il l'a appelé à régner. Il l'a appelé à marcher dans cette autorité que Dieu a. Moi, je me rappelle un témoignage d'un homme puissant sous lequel j'ai grandi. Très souvent, Jésus lui apparaissait, face à face. Et ce jour-là, il est rentré dans sa chambre, il a pris une chaise, il s'est assis en face de lui et il a commencé à lui parler des choses au sujet du ministère. Et tout d'un coup, un démon est venu et s'est mis entre les deux. Et une fumée a commencé à s'évaporer, de sorte que cet homme ne pouvait ni voir ni entendre ce que Jésus était en train de lui dire. Et il était frustré presque en se disant, mais Jésus ne sait-il pas que je ne peux pas entendre ni le voir? Pourquoi ne fait-il pas quelque chose? Et à la fin, il est devenu tellement frustré qu'il a mis le pied par terre et il a dit, démon, je te commande de partir au nom de Jésus. Et le démon, est tombé sur le sol, est parti, a quitté, il a dit, ne reviens pas plus jamais dans cette maison. Et alors qu'il retourne dans cette conversation avec Jésus, à la fin de leur temps ensemble, il s'adresse à Jésus en disant, Jésus, avec tout mon respect, j'aimerais te poser une question. Alors que ce démon était entre nous deux, que je ne pouvais pas ni te voir ni t'entendre, pourquoi n'as-tu pas fait quelque chose? Et vous savez ce que Jésus lui a dit? Si tu n'étais pas intervenu, si tu n'avais pas exercé ton autorité, je n'aurais pu rien faire. Je n'aurais pas pu intervenir, je n'aurais pu rien faire. Ce qui nous montre quelque chose que très souvent, nous, mesdames, il nous arrive des choses et on rentre dans ce mode de passivité en attendant que Dieu fasse quelque chose, quand en réalité, il nous a rendus en son image invincibles. Pourquoi sommes-nous invincibles? Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et parce qu'on nous a donné son autorité. C'est ce qui nous rend invincibles. Pas parce qu'on est joli, pas parce qu'on est smart, parce qu'on est des enfants de Dieu à qui a été confiée l'autorité sur la terre. Ça veut dire que c'est à nous, mesdames. Comme pasteur Liliane l'a dit, peu importe le décret contre vous, vous devez vous lever. Ça, mes amis, c'est le commencement. Apprendre à se lever, à dire je n'accepte pas. Non, c'est pas moi. Non, le colis, il va marquer non délivrable. C'est pas moi. Mais ça veut dire aussi qu'on se lève dans notre autorité. Et j'aime bien que Dieu, alléluia, il y a eu cette mentalité dans l'église du petit chrétien sauvé, ce petit pécheur sauvé par la grâce. Nous ne sommes plus des petits pécheurs sauvés par la grâce. Nous sommes des enfants de Dieu qui ont reçu toute autorité. Et moi, ça me le révèle quand je vois dans Psaume chapitre 8, où le roi David, qui était un homme sous la loi, mais qui avait une révélation de la grâce de Dieu, a dit, qui est l'homme pour
pour que tu te souviennes de lui. Le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui tout le temps. Tu l'as fait de peu inférieur à Elohim. Tu l'as couronné de gloire, d'honneur et de magnificence, et tu as tout mis sous ses pieds. Mesdemoiselles, mesdames et certains messieurs qui se sont infiltrés incognito, ce sont des hommes qui ont faim. Nous allons devoir comprendre que nous ne devons pas subir les attaques ou être passifs face aux attaques en attendant que Dieu fasse quelque chose pour nous, mais que nous prenions notre position d'autorité en tant que femme invincible. Et j'aime bien que dans Jean 10, 34, alors que Jésus était attaqué parce qu'il avait confessé qu'il était le Fils de Dieu, et on dit, comment peux-tu dire que tu es le Fils de Dieu? Et Jésus a dit, n'avez-vous pas lu dans votre loi que Dieu a dit, vous êtes Dieu, petit d minuscule? Ça implique que vous et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu, en sa ressemblance, on lui a donné son autorité, ce qui nous rend les petits dieux de la terre. Dieu nous a confié cette terre pour nous en occuper, pour garder, préserver, protéger ce que Dieu nous a confié. Mais bien sûr, quand on lit un petit peu plus loin, on s'aperçoit dans 2 Corinthiens 4,4 que Satan maintenant est appelé le Dieu petit d minuscule de ce monde. Alors que s'est-il passé là? Il y a eu un problème. Houston, on a un problème. L'homme a été créé invincible, à l'image de Dieu, avec toute autorité sur la terre, pour la garder, la protéger, la maintenir. Et l'ennemi, le diable, s'est infiltré. La Bible nous révèle dans Luc 4, quand Jésus était tenté par le diable, qu'est-ce qu'on découvre? Que le diable a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi et que tu m'adores, tu vois tous ces royaumes et son autorité, je te les donnerai car elles m'ont été délivrées. Qu'est-ce que ça nous révèle? Que cette autorité ne peut pas être prise par force. Cette autorité a été délivrée, elle a été donnée. Et qui a donné cette autorité à Satan? L'homme et la femme. Adam qui avait reçu cet appel, cette autorité, l'a délivré, l'a cédé à Satan. Vous voyez, Satan n'est pas rentré dans le jardin par force, sous la forme d'un éléphant ou d'un orang-outan. Donne-moi l'autorité. Il n'a pas prise par force. Qu'a-t-il fait? Il a menti, il a manipulé, il a intimidé. Il s'est infiltré au travers d'un mensonge. L'homme, de son plein gré, a délivré, a cédé cette autorité qui lui avait été donnée dès le commencement. Et c'est pour ça que Paul nous révèle que le diable est devenu le petit dieu de ce monde. Mais la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, mesdames, c'est que Jésus est venu en tant que Fils de l'homme. Avez-vous vu dans la Bible que très souvent on parle de Jésus en tant que le Fils de Dieu et le Fils de l'homme? Quelle est la différence? Fils de Dieu qui dénote sa sainteté, un qui est sans péché, saint, saint, saint. Mais quand on parle du Fils de l'homme, ça dénote son humanité, mais ça dénote aussi son droit légal sur la terre d'exercer l'autorité. Ce qui nous montre que Jésus a dû venir sur la terre en tant que Fils de l'homme. Pourquoi? Parce que légalement, l'homme était le seul qui pouvait reprendre l'autorité. Mais on avait un problème, pourquoi? Parce que l'homme était sous l'emprise du péché. Il était devenu l'esclave de Satan. Et il n'avait ni le pouvoir, ni la capacité de résister ou de reprendre cette autorité. C'est pour ça que Jésus, Fils de l'homme, qui légalement lui donnait le droit
de résister Satan et de reprendre l'autorité, mais fils de Dieu, saint, sans péché. Cependant, il n'était pas soumis à Satan. Et c'est ce que Jésus a fait. Dans Luc 18, verset 28, il dit, j'ai reçu toute autorité dans les cieux et sur la terre. Mais êtes-vous déjà posé la question, mesdames? Pourquoi? Parce que souvent on voit Dieu comme étant souverain. Et il est souverain, oui. Mais on a cette impression que Dieu peut tout faire, n'importe quoi, n'importe comment, et que Dieu, presque, il brise ses propres règles. Et je ne sais pas vous, mais moi je m'étais posé la question. Dieu, tu es tout puissant, tu peux tout faire. Pourquoi, quand Adam a cédé cette autorité, pourquoi est-ce que tu n'es pas venu et tu n'es pas intervenu et tu n'as pas dit, hop, stop, on arrête tout? Satan, viens ici, à genoux, redonne-moi l'autorité. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait cela? Question. Je vais vous dire pourquoi. C'était comme si moi, de l'abondance de mon cœur, de ma générosité, je vous vois marcher partout pour venir à l'église, pour aller au boulot, pour faire les commissions. Et je dis, oh, tu sais quoi, je veux te bénir. Je vais te donner ma voiture. Ouais, elle s'avance. Ben, malheureusement pour toi, je vis aux États-Unis. Mais tout d'un coup, je remarque quelque chose. Cette voiture, vous ne la lavez jamais. Vous faites jamais la vidange. Je vous regarde là, au travers des petites vitres, et je vois que c'est une poubelle ambulante. Il y a des emballages de McDo, il y a des vieilles frites qui traînent sur le sol, jamais lavées. Et puis en pire que ça, je découvre que vous vous en servez pour du fun, comme une auto-tamponneuse. Oh! Vous allez pas. Ah, c'est marrant. Ah. Non, je vous ai donné ma voiture, n'est-ce pas? Est-ce que légalement, je peux aller vers toi et te dire, attends, là, arrête, hein? Je t'ai donné ma voiture, tu t'en occupes pas. Redonne-moi là. Est-ce que je peux faire ça? Non, pourquoi? Parce que je t'ai donné le titre de propriétaire. N'est-ce pas ce que la Bible nous dit dans Psaume 115, verset 16? Il dit, les cieux, oui, les cieux sont à l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. Dieu est souverain, il est tout puissant, oui, avec 3 accents d'exclamation. Mais Dieu est aussi un Dieu d'intégrité et de légalité. Il a mis des choses en place, des lois, des décrets, et il ne va pas les briser. Et il ne va pas briser sa propre parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni pour changer ce qui sort de sa bouche. Et c'est pour ça que Jésus est venu, pour reprendre cette autorité. Et qu'est-ce qu'il en a fait, cette autorité, mesdames? Il nous l'a redonnée. C'est pour cela qu'on voit dans Matthieu 16, verset 19. Dans Matthieu 16, verset 19, Jésus a parlé aux disciples, il a dit, je vous donnerai les clés du royaume. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. J'aimerais vous introduire ce même verset dans la version complète juive. C'est une version que j'aime beaucoup. Il dit, je vous donnerai les clés du royaume. Ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé dans les cieux. Ce que vous interdirez sur la terre sera interdit dans les cieux. Et mes amis, rendez-vous compte combien nous sommes puissantes. Combien nous sommes à l'image de Dieu, invincibles. Mais dans cette invincibilité, ça veut dire que pour nous lever contre les attaques, les défis, et peu importe la liste,
nous devons exercer notre autorité. Parce que Dieu ne va pas le faire pour nous. Écoutez-moi bien, je vous ai donné ce verset dans Psaume 115, verset 16. Les cieux, oui, les cieux sont à l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. Et légalement, rappelez-vous ce mot légalement, parce que souvent on voit la Bible comme quelque chose qui peut être changé parce que Dieu, il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Non, Dieu c'est un Dieu de légalité. Il met des choses en place et avec intégrité, il suit ses propres paroles, il suit ses propres lois. On a vu que Satan n'a pas pu prendre cette autorité par force. L'homme le lui a cédé parce que pourquoi? Et j'aimerais rajouter quelque chose. Comment ça s'est passé? Comment ont-ils pu céder leur autorité et devenir, comment je pourrais dire, qu'est-ce que c'est le contraire d'invincible? Fragile, vulnérable. Comment? Vous savez pourquoi? La Bible nous dit parce que la femme était faible. Est-ce que ça voulait dire parce qu'elle ne pouvait pas porter 45 kilos? Pourquoi était-elle faible? Pourquoi est-ce que le diable est allé vers la femme? Parce qu'elle était faible. Et pourquoi était-elle faible? Parce qu'elle n'avait pas la révélation de la parole. Rappelez-vous à qui est-ce que Dieu avait donné le commandement? Tu ne mangeras pas de cet arbre, car le jour où tu en manges, tu vas sûrement mourir. À qui ce commandement a été donné? À Adam. Et Ève, où était-elle? Elle n'était pas encore créée. Car le verset d'après dit, Dieu a dit, je lui ferai une compagne semblable à lui-même. Qu'est-ce que ça nous révèle? Que quand Dieu a donné le commandement, il a donné sa parole, Ève n'était pas encore là. Et qu'est-ce qu'elle a reçu? Elle a reçu une information de seconde main. En d'autres mots, c'est Adam qui lui a dit, oh, tu sais ce que Dieu a dit? Ne mange pas de l'arbre. Et oh, n'y touche pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Il y a eu un problème de communication. Vous savez, ce problème n'était pas nouveau entre l'homme et la femme. C'était depuis le début des temps. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Si Adam lui a dit, hey, mange pas et touche pas, ou s'il lui a dit, ne mange pas, et elle a entendu, ne mange pas et ne touche pas, on ne sait pas. On va leur demander quand on arrive en haut. Mais peu importe, le point que j'aimerais faire, c'est que la femme était vulnérable et faible face à l'ennemi, car elle n'avait pas une révélation de la parole. Écoutez-moi bien, si vous voulez être invincible face à l'ennemi, de pouvoir exercer votre autorité, de le remettre à sa place, vous allez devoir obtenir votre propre révélation. Arrêtez. Quand vous entendez Pasteur Yvan qui prêche, quand vous entendez Docteur Mode qui prêche, ne vous contentez pas d'écouter, de dire « Ouah, c'était bon ». Allez, retournez à la parole, ouvrez la parole, creusez, recherchez, parlez à Dieu, posez des questions pour obtenir votre propre révélation. C'est ce que 1 Jean chapitre 4, l'apôtre Jean dit, jeune homme, vous êtes fort, car la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu l'ennemi. C'est ce qui vous rend fort. Connaître la parole et vous tenir dans votre autorité. Et on a vu, femme invincible, de sortir de cette mentalité
de victimes qui mendient, qui demandent, qui plaident, qui pleurent et qui demandent à Dieu de faire ce que Dieu nous a chargés de faire. Oh, 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 oh. Dieu a dit, je te crée en mon image et je te donne toute mon autorité. Et la plupart des gens, des chrétiens, n'exercent pas leur autorité. Ils rentrent dans ce mode victime et ne savent pas que ce sont des êtres invincibles dont le diable a peur. Ils tremblent. Si vous connaissez qui vous êtes. Et écoutez comment Dieu va faire les choses aujourd'hui d'une manière légale. Dieu nous a donné son autorité. Et comment est-ce que Dieu va faire les choses? Comment est-ce que nous allons pouvoir travailler en partenariat avec Dieu pour effondrer les problèmes, pour éliminer les attaques, pour affronter les défis? Comment? Vous savez, mon mari, quand il avait 18 ans, il a acheté sa première petite maison. Après, on est devenant un peu plus âgé. Il a une entreprise de construction, donc il nous a construit notre propre maison. Et la petite maison qu'il avait, qui est toute petite, il l'a mis en location. Il a écrit un bail de location, il a mis une petite annonce et des gens sont venus pour visiter la petite maison. Je me rappelle, un couple est venu voir et dire « Ah, ça nous plaît, c'est parfait pour nous. » Alors qu'est-ce que mon mari a fait? Ils ont ensemble lu le bail. Ils ont signé le bail, ils ont mis la date, la signature. Et mon mari, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a redonné les... Et ces clés, qu'est-ce que c'est ces clés? Ces clés, c'est ce qui donne à ce couple l'autorité d'être dans la maison, d'ouvrir la porte, de fermer la porte, de permettre à quelqu'un de rentrer ou d'interdire l'accès. Et vous savez la chose bizarre, la maison appartient à mon mari, n'est-ce pas? Mais légalement, si mon mari veut rentrer dans la maison pour repeindre, pour réparer, que doit-il faire? Il appelle les locataires et dit « Hey, j'ai besoin de rentrer pour faire une réparation. Là, il y a un tuyau qui a pété, il faut que je rentre. » Mais vous dites « Mais c'est sa maison, elle lui appartient. » Ouais, mais légalement, il y a un contrat entre le locataire et mon mari. Et légalement, ce sont les locataires qui ont les clés. C'est exactement comme cela avec Dieu. La terre appartient à Dieu, mais dans sa bonté, il nous l'a donnée. Jésus est venu pour vaincre le diable, pour reprendre les clés d'autorité. Et il a dit, je te donne les clés d'autorité. Attendez. Et ce que vous allez permettre, c'est vous qui ouvrez la porte ou fermez la porte. C'est pas Dieu qui permet ou qui défend, non. Dieu, il est assis au trône. Il est assis parce qu'il a déjà fait le boulot. C'est fini. Et il nous a confié la terre, les clés d'autorité. Et comme tout au début, c'est à nous de restreindre le mal, de remettre le diable à sa place, d'interdire ou de permettre. C'est à nous de le faire. Comment? Vous voyez comment on fonctionne avec Dieu? La Bible nous dit dans Apocalypse 1, verset 6, qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. J'aime bien dans la version, une autre version, je crois que c'est le français nouveau, il dit, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? En tant que roi, nous sommes appelés à exercer autorité. Mais en tant que sacrificateurs, nous sommes appelés à louer le Seigneur et à rechercher sa volonté. Parce que, écoutez-moi bien, dès qu'on découvre la volonté de Dieu, on peut exercer l'autorité avec efficacité. Ushishiramane. Sortons de la passivité parce que nous sommes des femmes invincibles. Le diable le sait, mais le savez-vous que vous êtes invincibles parce que vous avez reçu les clés de l'autorité. Et écoutez-moi bien, dans Luc 10, 19, Jésus a dit, je vous donne toute l'autorité sur toute
de la puissance du diable, écoutez-moi bien, rien ne vous nuira. Rien. R-I-E-N, point d'exclamation. Rien ne peut vous nuire. Mais vous savez comment ça marche? Il dit, je vous donne toute l'autorité sur toute la puissance du diable. Parce que mes amis, le diable a de la puissance. Ne nions pas les choses. Ne mettons pas la tête sous le sable. Le diable a de la puissance. La puissance de mentir, de manipuler, de tromper, d'intimider. Mais vous savez, c'est comme un agent de police. Quand on sait que, vous voyez, un agent de police a reçu un uniforme, il a reçu un badge, un sifflet et peut-être un bâton. Et il se tient au carrefour, là, dans une des rues de Paris. Et tout d'un coup, il y a un gros poids lourd qui arrive. Et l'agent de police, qu'est-ce qu'il fait? Il fait peut-être, je sais pas, 60 kilos, tout mouillé. Il se tient au milieu de la rue. Il voit ce gros camion, ce gros poids lourd. Êtes-vous d'accord que ce poids lourd a de la puissance? En moins de 2, il peut écraser tout ce qui est sur son chemin. Mais tout d'un coup, l'agent de police est là. Il voit la puissance, ce camion qui vient là à toute vitesse. Et qu'est-ce qu'il fait? Merci, ma sœur. Et le camion s'arrête. Pourquoi? Il a toute puissance. En moins de Dieu, il peut... Mais il reconnaît l'autorité. C'est exactement cela. Oui, le diable a de la puissance. Mais si vous connaissez votre autorité, que vous vous levez dans votre autorité et que vous dites « non », que vous vous levez dans votre autorité, le diable va devoir se soumettre, il le sait. La plupart des chrétiens sont vaincus parce qu'ils ne savent pas qui ils sont, invincibles, tout-puissants, d'autorité, et que le diable tremble face à nous. Mais j'aimerais aussi rajouter quelque chose. Je m'arrête là, hein? La plupart du temps, quand on parle d'exercer notre autorité, de nous lever dans notre autorité, on pense immédiatement qu'on doit crier, hurler, commencer à s'émeuter, à avoir du mouvement, aller et répéter le nom de Jésus 45 fois. On se dit ça va intimider le diable. Ça le fait rigoler. Vous savez, il y a un verset puissant. Il y a un verset puissant dans Philippiens 1, 28 qui dit « Ne vous laissez aucunement effrayer par votre ennemi, qui est pour lui une preuve de perdition, mais pour vous une preuve de victoire et de salut. » Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'une des plus grandes manifestations de votre autorité, c'est quand vous êtes face aux défis, face aux attaques, face aux problèmes, face aux persécutions, face aux peu importe, que vous restez dans le calme, que vous restez dans la paix. Vous savez, la Bible dit dans Romains 14, 17, il dit le royaume de Dieu n'est pas dans le manger et le boire, mais dans la justice, dans la paix, dans la joie, dans l'esprit. Vous voulez savoir si vous êtes dans l'esprit afin de régner? Êtes-vous dans la joie? Êtes-vous dans la paix? Êtes-vous dans la justice? Ce droit légal qui vous donne le droit de vous approcher du Père sans peur, sans complexe d'infériorité, sans condamnation, comme si le péché n'avait jamais existé. Quand vous restez dans la paix face aux attaques, face aux ennemis, face aux diagnostics, face aux persécutions, peu importe la liste, quand vous restez dans la paix, le diable se dit « Oh, attends là, j'arrive pas à l'effrayer, qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas peur ?» Vous voyez, la plus grande manifestation de l'autorité de Jésus, c'est quand il y a eu un ouragan, un orage qui menaçait de les tuer tous.
Et Jésus s'est endormi dans la barque. Je me rappelle en Floride, on a des ouragans tous les étés. Et cet été-là, ils avaient prédit l'ouragan le pire, le plus destructif. Bon, moi, je connais mon autorité. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sortie dehors. J'ai une propriété avec plein de gros arbres, des chênes. Et ils avaient prévu un ouragan qui allait passer. Bref, l'eau qui allait monter avec des inondations. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée dehors, dans le calme. Et j'ai parlé aux arbres, j'ai dit au nom de Jésus, il n'y aura pas une branche cassée, il n'y aura pas une tuile démolie, il n'y aura pas un arbre déraciné. Cette propriété appartient à Dieu, parce qu'elle appartient à moi. Alors Satan, tu es hors, tu n'as pas le droit. Et puis je suis rentrée à la maison. Et puis le jour suivant, l'ouragan s'est déchaîné. L'eau a monté. Les arbres, j'étais dans ma maison, il y a des fenêtres tout autour. On ne peut pas louper. Et on est là dans le salon et on regarde les arbres, les chênes, gros chênes. La tentation de rentrer dans la peur était réelle. J'ai regardé mon mari, je dis, chérie, on va aller faire la sieste. Oh oh! On est allé dans le salon, on s'est fait une sieste de 1h30. Une autre fois, je me suis trouvée dans un aéroport. Vous savez, Dieu, vous êtes des agents, mesdames. Ce n'est pas simplement, ce que je voudrais partager avec vous maintenant, ce n'est pas simplement que vous puissiez être bien, vous, votre petite famille, vos petits clubs là. Non, non, nous sommes appelés à être des femmes qui changent l'atmosphère dans laquelle nous vivons. Là où vous allez, Dieu y va. Là où vous travaillez, c'est Dieu que vous amenez. Et vous êtes appelés à changer l'atmosphère dans laquelle vous vivez, vous travaillez, dans votre village, dans votre ville. Comment? En sachant qui est en vous, où vous êtes en Christ, que vous avez l'autorité et que vous ne vous laissez effrayer par quoi que ce soit. Là où vous marchez, vous savez, c'est Dieu qui marche. C'est l'autorité de Dieu en moi. Je suis roi et sacrificateur. Et je sais, parce que j'ai passé du temps avec le Seigneur, quelle est sa volonté là au boulot. Ouais, je sais, il y a cette femme qui me critique, qui m'accuse, qui essaie de me faire perdre mon boulot. Ça, c'est pour quelqu'un ici. Et chaparaha. Mais ne vous laissez pas effrayer. Sachez que vous êtes là, dans ce boulot, pour changer les choses. Pour amener la paix, pour amener l'amour, pour amener la justice de Dieu. Et alors, je me trouvais dans un aéroport comme d'habitude, je suis toujours dans les aéroports, et j'allais dans l'aéroport d'Atlanta, qui est le plus grand aéroport, je pense, du monde. Et au cours des années, j'ai une chose que j'ai apprise. Le Saint-Esprit nous apprend des petites astuces, des petites choses pour éviter les problèmes, bref. Et je sais que quand je prends un avion, j'atterris, je cherche immédiatement quelle est la prochaine porte d'embarquement et j'y vais tout de suite, sans m'arrêter pour quoi que ce soit. Si j'ai besoin d'aller au WC, j'y vais là-bas. Si j'ai besoin de manger, j'y vais là-bas. Si j'ai besoin d'acheter quelque chose, je le fais là-bas. Et cette fois-ci, j'étais dans un avion, comme de coutume, de Jacksonville à Atlanta, et j'étais assise avec mon petit bouquin « Comment entendre la voix de Dieu ». Et à côté de moi, il y a une dame qui dit « Oh, vous êtes chrétienne ?» Elle dit « Moi aussi. » Et puis, quand elle me demande d'échanger le numéro de téléphone, et c'est pas quelque chose que je fais tout le temps, mais apparemment, je l'ai fait. Je lui ai donné mon numéro de téléphone, elle m'a donné son cellulaire, et puis voilà, puis on a atterri. Et bien sûr, comme de coutume, je sais à quelle porte d'embarquement je suis censée aller. Je sors de l'avion, et alors que je passe dans le terminal T, qui est le terminal de la sécurité, je passe et j'entends « Arrête-toi au WC ». Et dans ma tête, je me dis, mais non, je ne m'arrête pas au WC. Je dois aller à la porte, j'ai 30 minutes, mon avion décolle dans 30 minutes. Il n'y a pas de temps à perdre. Et j'en vais au WC. Je me suis arrêtée, j'étais au WC. Je sors des WC et je suis avec ma petite valise pour aller. Et tout d'un coup, on entend, stop! Ne bougez pas! Arrêtez tout le monde! Et tout le monde s'est figé.
On s'est tous regardés en disant, qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, on a entendu des cris. Courez, courez, fuyez, cachez-vous, danger, danger, danger. À ce moment-là, on ne sait pas s'il y a une bombe, s'il y a un fusilleur, on ne sait pas ce qui se passe. Mais à ce moment-là, il y a eu une panique énorme qui s'est installée. Les gens ont commencé à courir à droite, à gauche. Les enfants qui courent, qui pleurent en cherchant maman. Grand-maman qui tombe du fauteuil roulant. Les gens qui courent dans toutes les directions ont une panique énorme. Et à ce moment-là, je savais que afin de pouvoir exercer mon autorité, je devais être dans la paix, dans l'esprit. Et je me rappelle, je me parle à haute voix. Et j'avais l'impression de faire du surplace. Et je me dis, Audrey, ne panique pas, tu ne paniques pas. Et je marche aussi lentement que possible, en parlant haute voix, tu ne paniques pas. Tu ne paniques pas, pourquoi? Parce qu'au moment où on est dans la réaction, écoutez-moi, au moment où on réagit à ce que le diable fait, on a déjà perdu. On lui permet, écoutez-moi, on lui permet d'écrire notre agenda. On ne doit jamais être dans la réaction, on doit être dans la réponse. Et alors, à ce moment-là, je marche, je ne panique pas. Et je vois un gros pilier. Gros pilier. Et j'ai cette prise de conscience que je dois me mettre derrière le pilier. Je ne sais pas s'il y a une bombe. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et je suis là. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié en langue. Dans la paix. Et tout d'un coup, cette paix qui était là, je me suis entendue exercer autorité. J'ai dit paix sur la situation. Je déclare la paix au nom de Jésus. Et j'ai parlé avec fermeté. Je me rappelle, il y avait même un mec enfoui sous un siège qui me regarde avec des yeux tout ronds en me disant, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire, cette femme là derrière le pilet, en train de parler? J'étais dans le calme, dans la paix, dans l'esprit, cependant dans l'autorité. Et bien sûr, parce que j'ai élevé la voix, les agents de sécurité m'ont entendu. Alors ils nous ont fait tous déblayer, sortir de l'aéroport. On est allé dehors sur les plans d'atterrissage. On est resté là pendant des heures à se geler. Et à la fin de la journée, ils nous ont fait re-rentrer à l'intérieur, repasser par la sécurité. Et finalement, à la fin de la journée, j'ai pris le dernier avion. J'ai atterri et j'étais frustrée. Parce que vous voyez, on a cette conscience que si on est chrétien, tout doit bien aller pour nous. On est béni, oui. Alors tout doit bien aller. Et j'étais frustrée, je dis, Seigneur, si je ne m'étais pas arrêtée au WC, ben je ne me serais pas trouvée au milieu de cette catastrophe. Je n'aurais pas loupé tous les avions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait là, Seigneur? Je suis frustrée. Et je rentre dans mon hôtel et je regarde mon téléphone et je vois un texte de la dame qui était assise à côté de moi. Et elle me dit, Audrey, est-ce que tu t'es trouvée au milieu de ce qui s'est passé là à l'aéroport? Elle me dit, moi, en fin de compte, j'ai dû passer de l'autre côté de l'escalateur, j'ai pu aller aussi loin dans l'autre côté de l'autre terminal, à mon autre terminal. Elle me dit, mais à la fin de la journée, dans mon avion, j'étais assise à côté d'une dame qui m'a tout raconté. Et vous savez qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait une personne avec un sac rempli d'armes à feu qui était là à la sécurité, qui a mis sa main dans le sac, prêt à tirer, à sortir des armes à feu pour tuer autant de personnes que possible. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ce mec, sa main était bloquée dans le sac. Il ne pouvait pas la sortir. Il ne pouvait pas la sortir. Et il était tellement frustré qu'il a pris la main, le sac, il a couru dehors. Quelques jours plus tard, ils l'ont retrouvé. C'était un homme qui avait été en prison pour multiples meurtres. Que pensez-vous qu'il faisait là, dans le plus grand aéroport du monde, avec un sac et des armes à feu? Et on voit là, qu'est-ce que Dieu m'a dit de faire? Va au WC.
J'ai entendu, j'ai obéi. Et parce que j'ai choisi de ne pas être dans la réaction face à la situation, mais d'écouter, voyez, en tant que sacrificateur, j'ai entendu ce que Dieu voulait que je fasse. Et en tant que roi et royaume, j'ai exercé l'autorité sur la terre et ça a tout changé. Ça a tout changé. Choroboboboho. Invincible. C'est notre appel, mesdames. Nous sommes appelés non seulement à résister aux attaques du diable, mais nous sommes appelés à changer l'atmosphère où nous sommes, à détourner les plans du diable, à amener la volonté de Dieu sur la terre. Alors, faites attention. Si Dieu vous dit d'aller au WC, vous dites non. Ou Dieu vous dit de faire quelque chose qui paraît complètement banal ou qui n'a aucune connexion avec ce que vous devez faire. Vous savez, les plus grands miracles que j'ai vus dans mon ministère, c'est quand Dieu me parle, j'entends, j'obéis. Ça n'a aucun sens. Va cracher dans le visage de cette personne. J'obéis, pof, aveugle, il voit. Frappe dans l'estomac de cette femme qui avait un gros... Seigneur, si elle est enceinte, fais tuer le bébé. Vous voyez? Ça ne veut pas dire que vous voyez le problème, vous toutes. On se dit, ah ben ouais, je vais commencer à cracher dans les visages des gens. Je vais commencer à cogner dans les ventres des autres. Non. J'ai cogné la dame dans le ventre parce que j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a dit, frappe, cogne-la dans le ventre. Quelques jours plus tard, j'apprends qu'elle avait le cancer de l'estomac. Qu'elle était sortie de l'hôpital où les docteurs ne pouvaient plus rien faire pour elle. Et elle s'est dit, je vais aller à cette conférence. Et si Dieu ne me guérit pas, je repars à la maison, je me tue, car il y a trop de douleur. Elle ne pouvait plus supporter la vie. Mais Dieu a parlé. J'ai entendu, j'ai obéi. En exerçant l'autorité, en amenant le royaume de Dieu. C'est de ça que je parle. Mesdames, nous sommes invincibles. Mais ne rentrez pas, comme je dis, dans le syndrome du chihuahua. Vous savez qu'est-ce que c'est un chihuahua? Le chihuahua, quand il ressent un petit danger, il commence à aboyer, à sauter. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a rien. Il sait qu'il n'a pas de puissance. Il essaie d'intimider. Mais voyez le berger allemand. Ouh, le berger allemand, quand il voit du danger, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il lève là les oreilles et il fait... C'est tout. Vous voyez, c'est ce que nous, vous et moi, arrêtons d'être des chihuahuas dans le royaume de Dieu. Soyons des femmes invincibles face aux plans de l'ennemi, face aux attaques, face aux défis, face aux bonnes nouvelles. Restons dans la paix, restons dans la louange, mais soyons des sacrificateurs qui cherchent la volonté de Dieu, fondés dans la parole. Et on est dans la paix, on peut exercer notre autorité sans être effrayé. Parce que c'est une preuve pour le diable qu'il a perdu. C'est une preuve qu'on connaît notre puissance, qu'on est invincible. C'est une preuve qu'on sait qui nous sommes. Enfants de Dieu, roi et sacrificateur. C'est une preuve que nous avons toute autorité sur lui. On a gagné, il a perdu, point à la ligne. C'est une preuve pour lui. Et pourquoi il prend du terrain? Parce que les enfants de Dieu aujourd'hui ne comprennent pas leur autorité, ou n'exercent pas leur autorité, ou sont dans cette mode passive de victime qui attend que Dieu fasse tout pour eux. Alléluia. Vous savez, une des meilleures manières d'exercer notre autorité, c'est quand on prend la Sainte Seine.
Il y a un verset qui est puissant que j'ai découvert il n'y a pas longtemps dans, je crois que c'est Genèse 14, verset 18. Quand Abraham a appris que son neveu, Lot, avait été enlevé par tout un tas de nations, il vivait à Sodome et Gomorrhe, mauvais choix entre guillemets. Abraham est allé avec un petit groupe qui était des fermiers, des hommes qui travaillaient pour lui. C'était pas des guerriers équipés. Ils sont partis en petit groupe, ils sont allés et ils ont osé se lever contre 4 nations puissantes de guerriers. Un petit groupe de gars, de fermiers, d'éleveurs de troupeaux. Et Dieu a remis, parce qu'ils ont osé se lever, parce qu'ils savaient que la bénédiction de Dieu était sur eux, ils savaient qu'ils avaient une alliance avec Dieu, que l'ennemi n'avait pas, ils savaient qui ils étaient, ce qu'ils avaient, ils ont osé se lever et aller contre l'ennemi. Et Dieu a remis l'ennemi entre leurs mains. Alors qu'il revient, Melchizedek, qui est un type et une ombre de Jésus, Melchizedek vient vers Abraham avec du pain et du vin. Et ils ont ensemble, ils partagent la Sainte Seine, si vous permettez, ensemble. Et qu'est-ce que Abraham déclare? Je viens ici pour célébrer que Dieu a délivré tous tes ennemis entre tes mains. Célébrons-le. Prendre le pain et le vin, c'est une célébration de votre invincibilité, que Dieu a déjà vaincu l'ennemi, mais vous avez simplement besoin de vous lever et d'oser aller contre l'ennemi, c'est tout. Comme on dit en anglais, just show up. Stand up and show up. Levez-vous, n'acceptez pas et allez contre l'ennemi, sachant que Dieu a déjà vaincu votre ennemi en Christ. Et quand on prend la Sainte Seine, vous savez, psaume 23, je vais vous donner une révélation immense. Savez-vous que le psaume 23 vient après le psaume 22? Le psaume 22, qu'est-ce que c'est? C'est le psaume qui parle de l'œuvre de Jésus sur la croix. Son côté a été percé, ils ont marchandé ses habits. Ça décrit ce que Jésus a fait sur la croix. Et le psaume 23 parle de notre alliance avec Dieu, notre bon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer vers les verts pâturages. Il m'amène vers les eaux paisibles. Il me guide dans les sentiers de la justice pour son nom. Même si je marche. Vous avez remarqué quelque chose là? Il me mène, il me guide, mais je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est pas Dieu qui vous y amène. C'est pas Dieu qui vous jette parmi les... C'est pas Dieu qui vous amène dans la fosse. Souvent, on prend des mauvaises décisions. Des fois, on n'en fait qu'à notre tête. Des fois, on prend un mauvais tournant. Que ce soit innocent ou que ce soit de la rébellion, et on atterrit dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais même là, Dieu ne nous quitte pas. Il est avec nous. Son bâton, sa houlette avec nous, sa parole, son Saint-Esprit sont avec nous et en nous pour nous en faire sortir. Mais qu'est-ce que ça dit après? Il prépare une table dans la présence même de mes ennemis. Quand on prend la Sainte Seine, c'est pour se rappeler que notre ennemi est déjà vaincu. On a juste besoin de se lever, de résister, de le remettre à sa place. Peu importe l'ennemi, peu importe l'ennemi, vous avez besoin à ce moment-là, quand vous prenez la Sainte Seine, de savoir mon ennemi a déjà été vaincu. Il a déjà été délivré entre mes mains. Je vais simplement me lever, résister et me rappeler de l'amour de Dieu. Et vous savez, cette coupe est un symbole de l'amour de Dieu, est un symbole de l'alliance que nous avons avec Dieu. Est-ce que vous avez reçu la petite coupe pour la Sainte Seine? Élevez-la si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas les éléments de la Sainte Seine. Levez la main, on va vous en remettre, on va vous le donner.
Si vous n'avez toujours pas, voilà, il y a des mains qui se lèvent. Il y a une personne, 2 personnes qui n'ont pas les éléments. Écoutez-moi bien. Afin de prendre la Sainte Seine, vous devez être né de nouveau. Si vous n'avez jamais accepté Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, c'est-à-dire que votre cœur n'a pas été circoncis. Paul dit, la circoncision n'est pas de la chair mais du cœur. Ça veut dire que vous avez reçu Jésus comme votre Sauveur et Seigneur. Votre vie maintenant lui appartient. Si vous n'êtes pas sauvé, si vous n'avez pas reçu Jésus comme votre Sauveur, on peut le faire immédiatement. Si vous dites oui, je veux recevoir Jésus, levez la main. J'ai dit oui, je veux recevoir Jésus. Y a-t-il quelqu'un ici qui veut recevoir Jésus? Vous dites non, je ne suis pas né de nouveau. Cependant, je ne peux pas prendre la Sainte Seine, car je ne fais pas partie de cette alliance. Si vous dites oui, je veux faire partie de cette alliance, levez la main. Je vais vous inviter à venir de l'avant. Venez de l'avant. Venez de l'avant, immédiatement. Si vous voulez recevoir Jésus, avoir ce droit légal de boire la coupe, de manger le pain, venez de l'avant. Alléluia. Viens ici, ma sœur, mets-toi devant. Là, c'est bon. Alléluia. Viens ici, ma sœur. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Vous n'avez jamais reçu Jésus. Vous savez que vous ne pouvez pas prendre cette Sainte Seine car vous ne faites pas partie de cette alliance encore. Mais vous pouvez, vous allez le faire maintenant. Allez, venez. Y a-t-il quelqu'un d'autre? On appelle. Recevoir Jésus est tellement simple, ça doit venir du cœur. La Bible dit, si vous croyez dans votre cœur que Jésus est réellement le Fils de Dieu, Dieu qui est venu dans la chair, né d'une petite vierge, qui a grandi et qui a finalement donné sa vie et son sang pour payer pour tous nos péchés. Mais parce qu'il était saint, le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Est-ce que vous croyez ces vérités? Levez la main si vous dites oui, je le crois. Alors nous allons le prier ensemble. Une prière, ce n'est pas une recette magique, c'est une prière qui vient du cœur, une conviction. Vous dites oui, j'ai besoin de Jésus dans ma vie. Mon péché est lourd, je veux lui donner mon passé, mon péché. Et il va se passer quelque chose de puissant au moment où vous acceptez Jésus et vous lui remettez votre vie de péché. Et vous l'acceptez comme Sauveur et Seigneur dans le monde spirituel. Votre péché va être effacé. Et dans votre cœur, il va se passer un miracle. Votre cœur qui était dominé par le péché va être changé et devenir identique à Dieu. La Bible dit, vous allez être une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées, vous êtes maintenant, toutes choses sont nouvelles. Identiques à Jésus. Avec cette autorité dont j'ai parlé. Êtes-vous prête à recevoir Jésus? Mettez votre main sur votre cœur. Et à haute voix, de tout votre cœur, répétez après moi. Père Céleste, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Par amour, il est venu sur la terre. Il nous a montré que Dieu nous aimait. Et en un acte d'amour, il est mort sur la croix pour payer pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je reçois Jésus comme Sauveur, comme Seigneur. Jésus, tu as été ressuscité des morts pour me donner une nouvelle vie. Alors aujourd'hui, devant tous les hommes et devant Dieu, je te donne ma vie. Elle ne m'appartient plus.
à partir d'aujourd'hui, j'apprends à te connaître et à marcher avec toi. Amen. Mesdemoiselles, attendez. Mesdemoiselles et mesdames, je vais vous demander de faire une petite chose. Tournez-vous. Parce que je veux vous introduire à vos nouvelles sœurs dans le Christ. Alléluia. Je veux vous encourager, mesdemoiselles et mesdames, à trouver une bonne église. Si vous n'avez pas d'église, ici, c'est une bonne église. Mais je veux vous encourager à prendre une Bible, commencer à lire l'évangile de Jean, parler à Dieu et à l'écouter. Vous allez entamer une nouvelle romance avec un Dieu qui vous aime. Maintenant, vous pouvez retourner à votre place et vous avez le droit légal de prendre la Sainte Seine. Voyez cette coupe que l'on a dans nos mains. Elles sont parfaites. Oh, la petite, qu'elle est belle. Alléluia. Quand on prend la Sainte Seine, c'est bien plus qu'une alliance avec Dieu, avec un grand D. Jésus a fait quelque chose de puissant avant de repartir vers le Père, avant d'aller à la croix et de repartir vers le Père. Il a dit, j'avais hâte de prendre ce repas avec vous. Il a pris la coupe et il a pris le pain. Et il a dit des choses puissantes qui représentaient ce qui était sur le point de nous arriver. Voyez, c'était la représentation d'un mariage en Israël. Quand un homme voulait se marier à une femme, il allait à la maison de la femme, frappait à la porte et il avait une coupe de vin. Et il donnait cette coupe à la jeune femme qu'il avait choisie. Et si elle choisissait de prendre cette coupe et de la boire, elle voulait dire en d'autres mots, je t'accepte comme mon mari, je rentre dans cette alliance, j'accepte ton amour et je sais que maintenant tu vas repartir pour préparer une place pour moi et tu vas revenir sur un cheval blanc pour me prendre. Voyez, le rêve de la petite fille qui rêve du prince charmant qui vient sur un cheval blanc pour l'enlever. C'était pas Walt Disney qui l'a inventé, c'était Jésus-Christ. À chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, c'est pour nous rappeler de cet amour divin de Jésus-Christ. Car il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour nous. Il a ressuscité des morts et il est allé vers le Père pour préparer une place. Et il va revenir pour nous reprendre. Et pendant ce temps, nous sommes ici, on se prépare, on se fait belle, on prie, on recherche la volonté de Dieu, on marche dans la puissance de Dieu, on est couverte de sa gloire et de son amour. Et à chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, c'est pour se rappeler que nous sommes invincibles, belles, puissantes, aimées, que nos ennemis ont déjà été vaincus. Alors mesdames, dans ces minutes qui nous restent, nous allons prendre la Sainte Seine. Mais vous savez l'ennemi qui frappe à votre porte. Vous savez que ce soit une maladie, des symptômes, que ce soit l'annonce d'un divorce, que ce soit l'annonce d'une faillite de vos affaires, que ce soit l'annonce de votre licenciement, que ce soit l'annonce que vous ne pourriez jamais avoir d'enfant, que ce soit l'annonce que votre mari va vous quitter, que ce soit l'annonce, peu importe, cet ennemi a déjà été vaincu. Alors on peut ensemble, je vais vous demander de faire quelque chose.
Ne soyez pas passive alors que vous prenez la Sainte Seine. Rappelez-vous de Melchizedek qui est venu vers Abraham pour célébrer et dire Dieu est bon, il t'aime Abraham. Tu as une alliance de bénédiction avec Dieu, il t'aime, il t'a délivré de tous tes ennemis. Allons, buvons la coupe, allons, mangeons le pain ensemble. Et alors qu'on mange ce pain, rappelez-vous que c'est une réalisation que votre ennemi est déjà vaincu. Jésus a vaincu votre ennemi sur la croix car son corps a été brisé. Mangeons le pain ensemble. Alors qu'on boit cette coupe ensemble, faites-le avec foi, dans la paix, dans la joie. Sachant que ce jus représente le sang de Jésus qui a coulé de son dos, de son corps, qui vous a nettoyé de vos addictions, qui vous a nettoyé de votre péché, qui vous a nettoyé et libéré de la maladie, libéré de vos ennemis. Je vais vous demander si par exemple, vous avez des problèmes physiques, une maladie qui a frappé à votre porte, un diagnostic qui vous a été annoncé qui dit que maintenant ma vie va changer. Maintenant je ne vais plus jamais faire ce que Dieu m'a dit de faire. Maintenant c'est la fin. Alors qu'on boit la coupe, rappelez-vous que la foi est agissante par l'amour. Cette coupe, c'est la coupe de l'amour de Dieu pour vous. Cette coupe représente son amour infini, l'œuvre qu'il a fait sur la croix, son sang qui vous a aimé. Chaque goutte de son sang déclare « Je t'aime, tu es guéri, tu es béni, tu es aimé ». Après que l'on boit cette coupe, je vais vous demander si vous aviez une maladie quelconque ou un handicap, peu importe les limitations physiques, levez-vous dans votre guérison et dites Seigneur, maintenant mon ennemi, la maladie a été vaincue. Maintenant je suis guéri. Que veux-tu que je fasse? Vous rappelez Marie, le mariage, et j'avais besoin de vin. Et Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, voyez ce gars là-bas, allez vers lui. Ce qu'il vous dit de faire, faites-le. Ça paraissait comme si ça n'avait rien à voir. Jésus leur a dit, remplissez ces outres d'eau au ras-bord. Puisez une coupe, allez le montrer au maître de cérémonie. Vous vous rendez compte un peu, les serviteurs, ils ont dû un peu suer, là, en se disant, wow, on est sur le point de perdre notre boulot. On est supposé lui amener du vin, on va lui amener de l'eau, qu'est-ce qu'il va dire? Mais ils ont entendu, ils ont simplement obéi. Alors qu'on boit cette coupe, si vous avez besoin de guérison, dites Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alors que mon ennemi a été vaincu, alors que ma maladie a été payée, que veux-tu que je fasse Seigneur? Et ce qu'il vous dit de faire, la première parole qui vous monte au cœur, obéissez, faites-le. Quelqu'un, Dieu va vous dire, va semer la plus grande semence que vous avez jamais semée. Alors obéissez, allez-y, mettez quelque chose dans cette boîte, obéissez, vous allez voir quelque chose qui va se passer. Votre crise financière va être renversée. Dieu va peut-être vous dire de commencer à te lever et à courir. Dieu va vous dire de faire quelque chose que vous n'allez peut-être pas comprendre, qui n'aura peut-être pas de sens. Mais par la foi, acceptons l'amour de Dieu qui veut toujours notre bien, qui veut nous guérir, nous libérer, nous aimer. Êtes-vous prêtes, mesdames? Partageons la coupe ensemble. Maintenant, tenez-vous dans cette paix, dans cette joie. Tenez-vous dans votre justice. Alléluia.
et exercez votre autorité dans la paix contre cet ennemi qui vous nargue. Ha, 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 ha. Et ce que le Seigneur vous dit de faire, faites-le. Et vous allez voir que de l'autre côté de votre obéissance, il va y avoir une percée, un changement, une guérison, une libération, un nouveau tournant. Faisons en sorte que maintenant, c'est comme si on appuie sur le bouton reset. Reset, nouveau commencement. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On te loue. On te loue, moment de louange. Louons le Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta vérité. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour me guérir. Merci pour me sauver. Merci pour m'aimer. Alléluia. Je déclare des percées au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Louons le Seigneur. Un cri de joie. Une chanson d'amour.